Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle critique musicale. Et aujourd'hui, je vais parler d'un album qui m'a un peu surpris. Je l'ai pris par hasard parce que j'avais accroché sur les chansons qui passaient sur YouTube. J'ai décidé, cette fois-ci, de parler du dernier album en date, parce qu'il est sorti en juillet 2019, du dernier album en date de Sum 41, qui m'a énormément surpris, et je vais vous dire de suite pourquoi. Top générique, et je vous retrouve après. Sum 41 est un groupe punk rock canadien originaire d'Axas, Ontario. Le groupe s'est formé en 1996 et sera connu pour son style trempé dans le heavy metal sur plusieurs chansons. Le premier album donc est sorti en 1996 et est passé un petit peu inaperçu. Je vais vous dire ça de suite pourquoi, parce qu'en fait en 1980, dans les années 90, il y a eu ça. Le début des années 90 fut mémorable en matière de sortie d'albums. Il n'y a que des bons crus, que ce soit sur le rock, le métal, le rap, la pop. Ça a été vraiment 10 années exceptionnelles. Il aura fallu attendre le début des années 2000 avec leur second album pour que le groupe puisse enfin percer. Ça a été une année assez prolifique pour tous les groupes de rock, on va dire style rock californien, entre Blink 182, Good Charlotte. Ça a été vraiment, c'était vraiment l'année, le début d'année 2000, le rock californien, le surf, les vagues, les femmes en maillot de bain, le skateboard. Voilà, c'était ça le début des années 2000. Ça fait 20 ans que je me prends pour un surfeur. Je suis pas un surfeur, je suis un flotteur. Aux États-Unis. Et aussi les chansons de Sum 41 aussi me font penser à des films qui ont marqué mon enfance, enfin mon adolescence. Oui, je sais, je vais pas passer pour un bof. Mais American Pie, je suis désolé, ouais, American Pie, je sais, c'est nul, c'est con, mais voilà, ça me rappelle mon adolescence. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai à peu près leur âge au jour d'aujourd'hui, donc c'est ça que j'adore. Donc les chansons de Sum 41 ont beaucoup servi pour tous ces comédies un peu lourdingues américaines du début des années 2000. Nous dirons à ta mère que nous avons tout mangé, voilà tout. Too deep. Jump. Faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. And just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Cause I know I'm not the one you thought you knew back in high school. Never going, never showing up the way out to. Don't you know we creep, don't tell to a hate. I'll stick up bars in your natural rate. So I don't wanna waste my time. Coming out of casualty, it's a silent. Coming out of reach, I'm my beautiful body. Back down. Avant d'attaquer la critique de l'album, je voulais d'abord le présenter tout simplement. Donc voilà, c'est un album classique avec voilà un petit, il est assez fin comme ce qu'on peut voir, très sympa. Alors moi j'aime beaucoup la pochette de l'album, je trouverais, ça me fait penser au vieux style de l'époque Metallica et tout, c'est vraiment stylé. Il y a aussi un petit livret, très sympa aussi, un petit livret, voilà, avec des photos, voilà. Et
le petit truc original qui va plaire aux gratteux. Alors moi perso je l'ai pas utilisé parce que j'ai peur de l'abîmer. C'est ce tout petit Mediator. Il est trop stylé, j'adore, il est trop stylé. Le petit Mediator Sum 41, franchement, ça c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et ça passe nickel quoi, c'est stylé quoi. Allez les amis, on va attaquer tout de suite la critique de l'album. Donc on va attaquer la première chanson qui s'intitule Turning Away. Super! Excellent! Very good! L'intro de ce morceau est déjà très représentatif de l'album. On commence par un petit soupçon de piano et on enchaîne avec la batterie, un gros son de guitare derrière. Franchement, ça lance les hostilités, ça va déchirer. Déjà, on sent que vraiment on va en prendre plein les oreilles et c'est digne même d'un générique, d'un blockbuster, quoi. On sent que vraiment ça va être monstrueux et c'est vraiment énorme. J'adore ce morceau vraiment. Et il me fait penser aussi qu'il y a quelques petits côtés Linkin Park par moment sur ce morceau. Mais vraiment, voilà, un très très bon morceau qui lance directement l'album. Le deuxième titre de l'album se nomme Out for Blood. C'est un morceau avec une introduction très très engagée où la batterie est vraiment mise en avant dès le début. Après, on sentira comme une énergie qui durera tout le long du morceau à coup de solo de guitare et de puissance rythmique ravageuse. Et il y aura quand même un petit soupçon de métal qui viendra clôturer le morceau. Le troisième morceau de l'album s'intitule The New Sensation. Là, c'est un morceau un peu plus cool, donc on relâche un peu la pression. C'est quand même un morceau plus posé, plus calme, mais toujours aussi énergique, avec quelques arrangements qui me font penser à du Muse. Le quatrième titre de l'album s'intitule Death in the Family. Alors, on peut dire qu'après le calme revient la tempête, forcément. Ce morceau aura comme point fort ses changements de rythme, ses cassures et ses parties mélodieuses qui sont tout simplement superbes. Un très très bon mélange déjà. Vraiment, c'est du très très bon cru. Vraiment, je me régale sur cet album. La cinquième chanson de l'album s'intitule Heads Will Roll. C'est une chanson beaucoup plus calme. Là, on est à la moitié de l'album. On sent que c'est comme une entracte, vous voyez. Là, c'est quand même un morceau très très calme, très très posé aussi, qui clôture vraiment déjà une première partie d'album très très intéressante. Le sixième titre de l'album s'intitule 45, A Mother in Time. C'est bien ça.
Of Time, excusez-moi, The Mother of Time. Une introduction de titre qui fait penser à du Scars on Broadway. Alors pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous n'êtes pas énormément beaucoup à ne pas connaître, je suis pas non plus, j'ai pas la science, mais c'est tout simplement Scars on Broadway, c'est juste un groupe que le guitariste de System of a Down a fondé il y a quelques années, je crois que c'était début 2000, donc c'était pour la petite info. On repart sur du gros son de guitare avec un refrain très très accrocheur et des solos vraiment qui envoient du pâté. En gros, on vient juste de faire une pause et on en reprend direct plein la gueule. Donc ce 6e morceau vraiment relance la deuxième partie de l'album. On passe à la 7e chanson qui se nomme Never There. Alors Never There, personnellement, c'est une chanson qui représente beaucoup pour moi, à titre personnel. C'est la balade de l'album. Vraiment, c'est une pure merveille. Ce titre est magnifique. C'est l'une des plus belles chansons, franchement, sans exagérer, que j'ai pu entendre ces dernières années, carrément. Ça me fait penser un peu à l'époque Bon Jovi, début des années 90. Vraiment, c'est une très très belle chanson et ça ne fait que confirmer ce que je pensais depuis le début, c'est-à-dire que les groupes qui font les plus belles ballades, vraiment, ce sont les groupes de rock ou de métal. Il n'y a pas photo que ce soit Metallica, même Slipknot, vraiment des trucs un peu violents, on va dire. Pour certains, et ben voilà, Sum 41, ben, pour remonter plus loin, Scorpion aussi, qui est un groupe assez rock, ben c'est pareil. Et tous ces groupes-là ont des ballades de fou, donc Never There, c'est le gros coup de cœur. Et cette chanson, je pense qu'elle est même passée à la radio. Si vous la connaissez pas, vraiment, le clip est très très beau et très poignant aussi. On sent que c'est quand même sur cette chanson, je pense que c'est c'est un passé, une partie du passé du chanteur. On le sent dans sa façon de chanter, dans le clip on le voit. C'est un titre très personnel pour lui, je pense, sans m'avancer. Mais vraiment, ouais, ce morceau, c'est la balade et ouais, beaucoup d'émotions. Moi perso, quand je l'écoute, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'elle me touche énormément. Donc voilà, pour celle-là, la 7, c'est que du bonheur. Do you think about me? 'Cause I don't have any doubts. You must in this life, even though you're never there. I didn't feel you disappear from sight. You did it well, and now you and I share the same life missing out. On enchaîne le 8e titre qui se nomme Hit You Alive. On repart tranquille après l'émotion du morceau précédent. C'est un morceau un peu plus pop avec des variations assez intéressantes, que ce soit vocal ou rythmique. Donc vraiment un morceau très sympa, cool. So can you tell me what you've got inside? Well, is it all those fears that you hide? 'Cause it's all messed up now in my mind. Donc le 9e titre se nomme The People Versus. C'est une chanson qui, alors pour les vieux de la vieille, ouais, je sais, je suis un vieux. C'est une chanson à rythme très très rapide. Pour ceux que ça pourrait intéresser, on dirait vraiment du Offspring. Alors que ce soit dans la structure du morceau, même les parties vocales, c'est vraiment une chanson qui fait penser aux toutes premières chansons du groupe Offspring. Donc c'est vraiment une chanson, voilà, que si t'as envie d'aller courir, tu le mets tu mets le casque sur les oreilles, tu mets cette chanson et t'es à fond. Vraiment une chanson qui s'arrête pas du début à la fin, ça tape, c'est très entraînant et c'est vraiment du très très bon niveau aussi. Donc on continue, c'est que du bonheur. Another place, another time, a new direction. Maybe we can try to find some peace and time. Might be just a bit beyond your comprehension. Just a little case of pulling teeth to find. The day after day, you see it slipping away from your hands. You've got to say, I know a bad man when I see his face. And now we suffer as the human race. And he's a bad man, but I got faith to rid this misery. On arrive au dernier morceau qui s'intitule Catching Fire.
C'est une chanson calme, très apaisante et vraiment très plaisante. On a commencé le début de l'album avec une intro de feu. Et là, on finit tranquillou, pépère dans ses pantoufles, avec une chanson très très calme, très belle aussi vraiment, qui fait penser aussi à un peu de Coldplay. Vraiment, voilà, un très très bon morceau aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'y a aucun morceau qui se ressemble. Et je trouve ça vraiment très plaisant à écouter. Je vais donc vous donner ma note pour cet album de Sum 41. Je vais tout simplement mettre la note de 8 sur 10. Voilà, 8 sur 10 pour ce nouvel album, qui pour moi représente vraiment un groupe qui a vraiment évolué. Alors moi, comme j'ai dit, j'avais le deuxième album du début des années 2000, hein, je sais plus comment il s'appelle, mais je vous mets la photo là. Le deuxième album, donc vraiment, j'ai remarqué qu'il y a un énorme gouffre. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans? Ouais, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'ils tournent. Alors moi, j'ai pas suivi entre début 2000 et maintenant, j'ai pas suivi leurs autres albums. Mais déjà, au niveau de la structure des morceaux, tout, on voit vraiment comme ils ont évolué. C'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Les morceaux sont beaucoup plus travaillés, c'est beaucoup plus posé. Ils arrivent à maturité. Je pense ils sont à maturité là. Ils sont à maturité. Ils ont leur place largement. À titre de meilleur groupe rock de ces dernières années, il n'y a pas photo quoi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner et à partager la vidéo. Oui, alors les commentaires, ça me dérange pas. J'ai répondu à certains, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire, donner vos avis, ce qui va pas. Je suis là pour apprendre, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute conversation. Donc moi ça me va très bien. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année. Ciao tout le monde!